Alors, nous commençons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint André, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, en principe, je dis bien en principe, avec ce cours, je voudrais terminer l'introduction. Alors, ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. Il y a déjà une quinzaine d'heures d'écoute, rien que pour l'introduction. Alors, à ce rythme-là, j'aurais fini les actes du magistère dans 20 ans. Enfin, on fait ce qu'on peut. Je crois quand même que cette introduction était nécessaire, encore une fois, toujours la même chose, j'ai déjà expliqué souvent, pour être sûr que vous avez les éléments pour bien comprendre le magistère de l'Église. Toujours la même règle, il faut lutter contre la tentation du subjectivisme. Subjectivisme, ce qui arrive se repère tout de suite par une phrase « je pense que ». Bon. En magistère de l'Église, c'est une phrase qu'il ne faut pas entendre. C'est interdit. Personne ne dit « je pense que » sur le magistère. Qu'est-ce que les papes pensent? Qu'est-ce que l'Église pense? Rappelez-vous, Sainte Jeanne d'Arc, pendant son procès, qui dit bien « l'Église et le Christ, me semble-t-il, c'est tout un ». Et c'est exactement vrai. Donc, attention à ça. Mettre ces petites idées personnelles dans la poche, le mouchoir par-dessus, on les oublie, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement de l'Église. Comme l'enseignement de l'Église est divin, touche à Dieu, Dieu étant éternel, l'enseignement de l'Église est lui-même éternel, au moins sur la foi et les mœurs. Et donc, étant éternel, n'a pas besoin d'adaptation. Encore une fois, c'est des idées qu'on retrouve chez beaucoup de gens. Il faut adapter le magistère aux gens à qui on parle. Absolument pas. C'est les gens à qui on parle et qui doivent s'adapter au magistère. Bon, dans la façon de préparer les choses, dans la façon d'expliquer, on explique davantage, on utilise des termes plus simples. Moi-même, selon les personnes à qui je parle, il m'est arrivé de faire des conférences de doctrine, par exemple, à des gens tout simples, qui avaient peu d'instruction scolaire. J'ai abaissé, si vous voulez, mon langage de telle façon qu'ils puissent bien me comprendre. Mais le fond ne change jamais. La forme peut changer dans l'adaptation, mais jamais le fond. Alors, avant que j'oublie, donc, je vous ai promis, je voudrais tenir ma promesse, que je vous donnerai en moyenne un cours par semaine. Donc, une fois tous les 2 mois, puis après une fois par mois, quand j'aurai les retraites, à la reprise des retraites au mois d'avril. Une fois tous les 2 mois, quand je suis obligé de monter dans le nord pour ma mission dans le nord de la France. Je ne pourrai pas vous donner le cours parce que je pars le lundi matin, je reviens le samedi soir. Donc la semaine précédente ce départ en mission, je vous donnerai 2 cours. Donc la semaine prochaine, il y aura 2 cours, mercredi comme tous les mercredis, je rajouterai le 2e cours le samedi à la même heure. Donc il sera aussi sur Internet. Alors nous en sommes toujours, je voudrais terminer aujourd'hui, cet enseignement de l'abbé Barbier. L'abbé Barbier, je vous l'ai déjà dit, est certainement un des meilleurs compilateurs. Il a surtout un esprit de synthèse extraordinaire. Je pense que c'est certainement l'historien le plus intéressant à étudier en matière de libéralisme, de l'histoire du libéralisme. Donc j'utilise ces notes de lecture de son œuvre gigantesque
Histoire du libéralisme, du catholicisme libéral en France depuis le Concile Vatican I, 1870, à l'avènement Benoît XV, donc en 1914, juste après la mort du pape Saint Pie X. Donc on a déjà vu la première partie. En fait, j'ai déjà résumé un peu les 2 premiers volumes. Je crois qu'il y a 4 volumes, ça dépend des éditions, 4 gros volumes. Pour ceux qui ont du temps, s'il y a un livre pour ceux qui veulent étudier l'histoire du libéralisme, arriver à comprendre un peu comment tout ça se ficelle, je vous conseille beaucoup ce livre. Vous l'avez, il a été réédité, je pense, en papier aux éditions Saint-Rémy, sinon vous pouvez l'avoir sur liberius.net. Alors, je vous rappelle l'introduction de cette histoire du catholicisme libéral. Voilà ce que disait l'abbé Barbier. Donc, il écrit là, l'édition que j'ai, elle date de 1924. Le catholicisme libéral, disait-il, a fait 3 tentatives depuis un siècle pour conquérir l'Église de France et la papauté. La première tentative a été arrêtée par l'encyclique Mirarivos de Grégoire XVI. Ça, c'est contre l'amener. Deuxième tentative par le syllabus de Pie IX. Syllabus et Quanta Cura, c'est une seule et même chose. 1864. Et le Concile Vatican I, 1870. Troisième tentative qui fait l'objet du présent ouvrage par les actes pontificaux de Saint Pie X. Donc c'est surtout entre les années 1907 et la mort du pape Saint Pie X en 1914. Bon. Alors, certains accusent l'abbé Barbier d'être trop sévère sur le pape Léon XIII. Donc, je vous rappelle cette distinction essentielle que fait bien l'abbé Barbier, et je le suis totalement là-dessus. Il faut distinguer dans le pape Léon XIII son attitude politique et son attitude doctrinale. En matière de doctrine, en matière d'encyclique, Léon XIII est irréprochable. On ne peut pas trouver un seul texte dans les encycliques, dans le magistère officiel de Léon XIII qui soit avec des fautes, il n'y en a pas. Par contre, c'est certain qu'il avait une faiblesse, je vous l'ai déjà dit, il faut bien le comprendre. Même vous avez des gens qui peuvent avoir une excellente doctrine et qui ont une faiblesse. Il avait une faiblesse qui n'était pas une faiblesse d'ordre spirituel, qui n'était pas une faiblesse d'ordre doctrinal, bien sûr, mais une faiblesse d'ordre politique. Il était beaucoup trop influencé par, non pas l'esprit libéral, mais je dirais l'esprit démocratique. L'esprit démocratique, et ça lui a coûté très très cher. Le deuxième pape qui avait le même problème, c'était le pape Pie XI. Donc, Pie XI a été amené à cause de cet esprit démocratique il s'est fait complètement rouler par Obregon et Caliès dans l'histoire de la guerre des Cristeros. Ça finit par condamner la guerre des Cristeros en 1929. Et le pape Léon XIII, lui, en 1992, par le ralliement, on peut le dire, moi je pense que historiquement on a le droit de dire que l'Église catholique, la France catholique est morte en 1992. C'est triste mais c'est comme ça. Bon, le pape Léon XIII, Monseigneur Lefebvre nous avait dit, le pape Léon XIII, sur son lit de mort, a regretté ce qu'il avait fait. Il a dit qu'il n'avait pas été compris. Bon, espérons-le pour lui. Mais encore une fois, les erreurs d'ordre politique du pape Léon XIII n'entachent en rien son œuvre doctrinale. Alors, qu'est-ce qu'a voulu faire Léon XIII? Le pape Léon XIII a voulu, en matière politique, symboliser la réconciliation, dit l'abbé Barbier, entre l'Église et le monde moderne, la démocratie et la papauté. Le problème, c'est que le monde moderne est un monde humaniste, un monde centré sur l'homme. L'Église est un monde centré sur Dieu. Donc, ce sont 2 choses irréconciliables. De même, la papauté est par définition même le pouvoir monarchique par excellence. La papauté est vraiment une monarchie de droit divin, on peut vraiment le dire, puisque c'est Dieu lui-même qui a institué la papauté. Et c'est une monarchie absolue, de droit divin. Bon. Au contraire, la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Donc c'est tout le contraire. Oui. Donc dans l'esprit démocrate, et je pense que c'est le point fondamental à comprendre, dans l'esprit démocrate, la notion même de vérité n'existe pas. Alors que pour le pape, la vérité, c'est tout. C'est la vérité avec un grand V. Pour un démocrate pur, pour lui, la vérité n'existe pas, puisque c'est le nombre qui fait la vérité. Comme le nombre change tout le temps, il n'y a pas donc de vérité qui est déterminée de façon précise. La vérité n'existe pas, c'est le nombre qui fait la vérité.
Donc 2 plus 2, ça fait 4 pendant un temps, mais si la majorité décide que 2 plus 2, ça fait 6,5, ben ça fera 6,5. Et si 3 mois plus tard, la même majorité décide que 2 plus 2, ça fait 3, eh bien, très bien, on passe à 3. Vous voyez? Donc, qui dit démocratie, dit, et ça c'est très important à comprendre, qui dit démocratie dit instabilité. Système politique démocrate est le système le plus instable qui soit. Alors qu'au contraire, la monarchie, qui dit monarchie, dit stabilité. Pourquoi? Surtout quand c'est une monarchie qui est transmise de père en fils. Pourquoi? Parce que le père va avoir le temps de former son fils à son futur rôle. Ça, c'est important à comprendre. Donc, je répète cette phrase, Léon XIII a voulu, dit l'abbé Barbier, symboliser la réconciliation entre l'Église et le monde moderne, la démocratie et la papauté. Alors, le problème, c'est que chez beaucoup perçait un intempérant besoin d'action, malheureusement joint à une absence regrettable de doctrine théologique et au moins de haute et solide qualité morale. On va retrouver pratiquement la même phrase dans les textes de Saint-Pédis qu'on verra plus tard, de condamnation du Sillon. Le Sillon était une bande de jeunes plein d'eux-mêmes autour de Marc Sangnier. Le Sillon a été condamné par le pape Saint-Pédis en 1910. Et donc, ils voulaient de l'action. Mais malheureusement, quand l'activisme, c'est-à-dire le désir d'action qui prime la prière, est lié à une carence de doctrine théologique, c'est vraiment craquer une allumette devant un baril d'essence. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, c'est cette regrettable absence de doctrine théologique jointe à une absence de haute et solide qualité morale qui a entraîné les catastrophes du début du XXe siècle. Alors vous allez me dire, mais M. l'abbé, aujourd'hui c'est encore pire. C'est vrai que c'est encore pire, mais ce ne sont que les conséquences logiques des portes qui se sont ouvertes. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces portes se sont ouvertes en dehors de l'Église, bien sûr. C'est tout le travail que j'ai déjà expliqué, le travail de la Révolution française. Mais malheureusement, les coups de boutoir si vous voulez, dans les portes de l'Église, dans les murailles de l'Église, ont fini malheureusement par enfoncer non pas l'Église elle-même qui est divine et qui peut pas être détruite, mais malheureusement ces idées-là sont passées dans l'Église avec Vatican II 1962-65. Et ce qu'on voit aujourd'hui n'est que la conséquence de Vatican II. Parce que Vatican II, c'est quoi? Monseigneur Lefebvre avait une bonne définition de Vatican II que j'aimais bien. Il disait Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église catholique. C'est-à-dire, c'est non plus un pouvoir monarchique qui vient d'en haut, c'est le nombre qui décide. Or, le nombre, évidemment, d'abord est extrêmement influençable, et hélas, l'immense majorité des gens, même dans l'Église catholique, l'immense majorité des gens qui sont catholiques de nom, évidemment, ne sont pas du tout favorables à une doctrine forte en matière catholique. Vous voyez? Et donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les gens disent, même M. l'abbé, c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est vrai, la dernière catastrophe en date, c'est le fait que l'infanticide soit passé comme droit constitutionnel en France, mais vous allez me dire quel est le rapport entre le droit constitutionnel en France et l'avortement reconnu comme droit constitutionnel et Vatican II. C'est Vatican II qui a ouvert toutes ces portes. J'en veux pour preuve que les évêques français de l'Église officielle ont tous brillé par leur silence ahurissant au moment où la loi est passée. Pratiquement pas un qui s'est plaint, pratiquement rien. Vous voyez? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc la démocratie chrétienne, dit l'abbé Barbier, devait se défendre de revêtir un caractère confessionnel, c'est-à-dire éviter de s'affirmer catholique et de professer que la religion seule peut rendre ses efforts efficaces. Donc vous avez deux façons de concevoir les choses. La façon catholique qui exige l'union de l'Église et de l'État, d'un côté, et de côté, la façon démocratique qui, suivant le nombre, évidemment, met le bon Dieu dehors. Imaginez que, on reprend l'exemple que je viens de vous donner de l'avortement. En France, il paraît, je ne sais pas si ces sondages sont vrais, on peut piper, mais enfin, ça ne m'étonne pas du tout. À mon avis, le chiffre est même supérieur à ça. Je crois qu'officiellement, il y a 80 ou 85% des Français qui sont en faveur de l'avortement.
Vous rendez compte, c'est énorme. Bon. Le nombre de catholiques même pratiquants, qui sont contre le droit à l'avortement, est extrêmement faible. Difficile de donner des chiffres, mais c'est extrêmement faible. Pourquoi? Parce que l'esprit démocratique est passé. Et vous avez des tas de gens qui vont finir par vous dire, Monsieur l'abbé, personnellement, je suis contre l'avortement, parce que je pense que l'avortement est un crime. Ça, c'est mon idée personnelle, mon opinion personnelle. Mais qu'est-ce que vous voulez, Monsieur l'abbé? Je n'ai pas le droit d'imposer cette opinion personnelle à 80% de la population en France qui, elle, pense que l'avortement est une chose merveilleuse. Vous voyez, et des principes comme ça, c'est tout qui s'écroule. Et pourquoi on amène des principes pareils? Parce que derrière ça, il y a l'idée que c'est le nombre qui dirige. Vous voyez, il faut arriver à sortir ça de notre esprit, c'est pas évident. La question n'a même pas le droit d'être posée. On n'a même pas le droit de poser la question, est-ce que l'avortement peut être légitime? Bon. Le fait qu'on pose la question, on joue déjà avec le feu. Vous voyez, il y a des questions qu'on ne peut pas poser. C'est comme si on posait la question, un exemple énorme que je vous donne, quels sont ceux qui sont pour ou contre la Sainte Trinité, ou pour ou contre l'incarnation, ou pour ou contre la rédemption? La question ne se pose même pas. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais établi son Église sur des voies démocratiques. On le voit très bien, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Quand il arrive après avoir préparé le terrain pendant un certain temps, hein, j'ai vérifié là sur le martyrologe romain. Le martyrologe romain donne, c'est très intéressant, le prêtre va lire ce texte. Le martyrologe, c'est l'ensemble des saints officiels de l'Église catholique. Bon. Et tous les matins, l'office de prime, une partie du bréviaire, le prêtre lit, même en privé, moi je le lis tous les matins, lit le martyrologe du lendemain, on annonce les saints du lendemain. Et pour le 25 décembre, il y a toute une longue litanie très intéressante où ils vont indiquer justement dans le martyrologe, l'histoire du monde. Et là, il donne la date de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à la création de l'homme, Adam et Ève. Et la date, c'est 5199 ans. C'est-à-dire, entre Adam et Ève et notre Seigneur Jésus-Christ, 5199 ans, disons 5200 ans. On peut rajouter 2000 ans, donc ça fait que la création de l'homme ne date pas de plus de 7200 ans. Bon, il y a des petites divergences selon les différentes Bibles qu'on peut utiliser, mais c'est l'ordre de grandeur. Hein. Donc, quand on vous raconte que l'homme a été créé, a été venu d'une amibe qui se promenait, qui a rencontré un protozoaire qui lui a plu et qui s'est devenu un polytechnicien, on vous raconte n'importe quoi. Hein. Donc, qu'est-ce que cherche? Encore une phrase très belle, très, très vraie de l'abbé Barbier. Il dit, à cause de toutes ces fausses idées, donc basées sur la liberté de conscience, basées sur l'indifférentisme religieux, ça va obliger les catholiques à ne pas adopter d'autres drapeaux que celui des non-croyants, faute de pouvoir les rallier aux leurs. Donc, pour éviter les histoires, eh bien, on va suivre le nombre. Oui, on va suivre le nombre, tout en regrettant que les choses ne se fassent pas comme elles devraient être. Oui. Là, il faut faire attention. Donc, je passe sur beaucoup de choses, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, autre note de l'abbé Barbier qui va vous dire, si vous comprenez bien ces choses-là, après vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre les textes pontificaux. Parce que dit l'abbé Barbier, sous le prétexte de séparer la religion de la politique, parce que le grand but c'est la séparation de l'Église et de l'État. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, derrière la séparation de l'Église et de l'État, ça c'est 1905, mystère Combes, derrière la séparation de l'Église et de l'État, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la négation totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas régner, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas exister si vous avez la séparation de l'Église et de l'État. Règne social, ça veut dire quoi? Règne de la société. Si on sépare l'Église et l'État, notre Seigneur n'a plus rien à dire, et son Église n'a plus rien à dire dans la société. Donc, sous prétexte, dit l'abbé Barbier, de séparer la politique de la religion de la politique, le ralliement aboutissait à séparer la politique de la religion. Sous l'influence des conditions politiques, s'étant formé en Italie, comme en France, un parti démocrate chrétien qui, tout en se prétendant représenter le catholicisme intégral, n'était lui aussi autre chose que le rajeunissement de l'idée menésienne. L'idée menésienne, c'est les idées de l'amener,
condamné par le pape Grégoire XVI en 1832. On verra ça après. Ces idées établissaient une conciliation entre les principes catholiques et les idées démocratiques issues de la Révolution. Un moyen terme entre l'Église et le socialisme, en un mot, le libéralisme catholique transporté sur le terrain social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Monseigneur Lefebvre a une belle expression, il nous expliquait, quand il nous parlait de ces choses-là, il nous disait, c'est le baptême, c'est baptiser la Révolution avec de l'eau bénite. En espérant qu'en baptisant la Révolution et de l'eau bénite, on arriverait à marier les principes de la Révolution et les principes de l'Église catholique. On passe un peu d'eau bénite, comme ça fait vaguement chrétien. Vous voyez? Mais un chrétien, c'est pas quelqu'un qui est simplement baptisé. Ça, c'est l'aspect formel, matériel, je dirais, du christianisme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pense comme un catholique. Vous pouvez être chrétien par le baptême, ça suffit pas. Il faut aussi vivre comme un chrétien. Donc, si je pense comme un chrétien et que je me moque complètement de la pratique de la foi catholique, en fait, je suis qu'un chrétien d'apparence. On le voit partout ici dans la campagne autour de nous. La plupart des gens, je suis sûr que si vous demandez aux habitants de Padiès, est-ce que vous êtes catholique, ils vont tous vous répondre oui, mais non pratiquants. Bien, je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu, mais je m'en fous. Dieu, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, je crois en lui. Qu'est-ce qui est plus grave? De ne pas croire en Dieu, se moquer de Dieu parce qu'on croit qu'il n'existe pas, ou de savoir que Dieu existe, de croire qu'il existe, et dans la pratique, de le rejeter. Mais il est évident que la deuxième catégorie de gens est bien plus coupable que la première. Vous voyez? Alors, conséquence. Donc, une fois qu'on baptise les principes de 89, liberté, égalité, fraternité, et les principes de l'Église catholique, eh bien, on détruit complètement l'Église catholique parce que l'Église catholique ne peut pas se plaquer sur les principes de la Révolution. Les principes de la Révolution, c'est l'homme avant toute chose. Les principes catholiques, c'est Dieu avant toute chose. Rappelez-vous la phrase très forte de Monseigneur Lefebvre, je vous l'ai souvent citée en sermon, quand on veut marier deux personnes qui sont mariables, on n'a plus des enfants, on n'a plus affaire à des enfants, mais à des bâtards. C'est exactement ça. D'accord? Donc, cette démocratie chrétienne, donc, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que l'association des deux termes, démocratie catholique ou démocratie chrétienne, est déjà une injure. C'est comme parler d'un cercle carré. Parce que par définition, la démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Donc, démocratie chrétienne, c'est associer le pouvoir du nombre à la vérité catholique. Ce qui est impossible. On le voit très bien dans notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a jamais fondé son Église sur un système démocratique. On voit très bien, il a pris 12 apôtres. Et parmi ces 12 apôtres, les apôtres ne sont pas tous au même niveau. On le voit très bien à plusieurs occasions. L'occasion la plus importante, c'est le choix d'un de ces apôtres pour devenir le chef, Saint Pierre. Et on voit très bien à plusieurs reprises, par exemple au Tabor, quand il va se transfigurer au Tabor, pourtant Dieu sait c'est une opération importante, puisque c'est une preuve de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va ne prendre avec lui que 3 apôtres, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean. Pourquoi pas les autres? Et ensuite, il va prendre 72 disciples, et il va leur donner une formation spéciale. Les 12 apôtres vont devenir les 12 premiers évêques, les disciples vont devenir les premiers prêtres. Et l'esprit démocratique n'existe pas dans l'Église catholique. Parce que si vous introduisez l'esprit démocratique dans l'Église, vous introduisez l'esprit du nombre, c'est la destruction même de tout l'Évangile. Tout l'Évangile saute. Et le grand mensonge, justement, de Vatican II, c'est de faire croire que l'esprit de l'Église catholique est un esprit démocratique. Si on introduit l'esprit démocratique, il n'y a plus de vérité. Vous voyez? Alors, il faut que vous connaissiez quand même les noms, certains noms. L'abbé Barbier, donc je ne vais pas trop insister là-dessus parce que ça nous entraînerait beaucoup trop loin, mais l'abbé Barbier explique qu'il y a un certain nombre d'ecclésiastiques, parce que comme par hasard, ce sont tous des ecclésiastiques, parce que c'est les ecclésiastiques surtout qui vont pouvoir faire du bien à l'Église et faire du mal à l'Église. Et dans les années 1880-1893, donc on est juste au moment sous Léon XIII, il y a 3 ecclésiastiques, 3 modernistes qui vont faire beaucoup de dégâts
Premier, dans l'histoire ecclésiastique, c'est l'abbé Duchesne, c'est son nom. Le deuxième, en exégèse et interprétation de l'Écriture sainte, l'abbé Loisy, qui sera condamné par saint Pédis. Et en philosophie, l'abbé Hébert. Bon. Alors, les Américains, l'esprit américain, évidemment, qui est un esprit absolument démocrate, puisque pour eux, tout part par le nombre, va reprendre, si vous voulez, ces idées de l'amener et les adapter à la société américaine. On va appeler ça l'américanisme, qu'on verra après à fond. Je vous donne ici un texte, pour vous donner un petit peu une idée. Je donne ici un texte écrit par un américaniste fameux, un des évêques américanistes américains, qui date de 1892, qui s'appelait Monseigneur Ireland. Bon. Il va glorifier la démocratie bénie et la République canonisée par le pape Léon XIII. En fait, Léon XIII n'a jamais canonisé la République et n'a jamais béni la démocratie en tant que telle. Mais voilà comment c'est interprété. Voilà, voici que le chef dit, voici ce que dit Monseigneur Ireland. Je cite ce texte pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Voici que le chef vénérable de la chrétienté, Léon XIII. Voici que ses plus illustres lumières annoncent que la grande œuvre de l'Église, c'est désormais l'union des bonnes volontés. Soyez protestants, soyez israélites, soyez même libres penseurs. Si vous avez à cœur les principes de la morale évangélique, l'Église vous admet et vous bénit. Les siècles ne sont plus où les bûchers s'allumaient pour des nuances de dogmes. Ariens, pélagiens, s'ils vivaient de nos jours, auraient leur place dans l'Église moderne, dans l'Église nouvelle. Par-dessus les cristallisations dogmatiques dont l'aplanissement reste l'office des seuls théologiens, un dogme fécond se dresse sur l'humanité et l'arbitre, c'est le dogme de l'âme de l'Église, cette société mystérieuse et sainte à laquelle les incroyants sincères et éclairés, s'ils sont avec Jésus, participent eux-mêmes. L'Église redevient donc vraiment catholique, c'est-à-dire selon tous, elle groupe autour de la figure de Christ toutes les âmes touchées du divin. On croirait entendre Bergoglio. C'est exactement l'esprit de Vatican II. Vous voyez? Donc, plus aucune différence, hein, plus aucune différence entre les églises, plus aucune différence entre le vrai Dieu et les faux dieux, tout le monde au même niveau. Donc, on voit très bien, ça c'est l'exemple de ce qu'on appelle l'américanisme. On retrouve les mêmes choses, les mêmes idées, dans le Vatican II bien sûr, mais déjà dans le groupe autour de l'amener, et ce qui va amener la condamnation de Grégoire XVI. Donc, voilà ce qu'insinuaient tous ces gens-là. Écoutez bien, c'est l'interprétation de l'abbé Barbier. Il parle ici de Monseigneur Ireland, il parle de l'amener, il parle de tous ceux qui défendaient ces idées modernes. Il explique, ils insinuaient que l'Église, attends, je reprends la phrase avant. Le côté moral du christianisme était présenté par eux de manière à laisser dans l'ombre le dogme. Les autres, parce que très avides de réformes sociales, il insinuait que l'Église, en ne les cherchant pas de manière directe, avait négligé jusqu'en nos temps le but essentiel de sa mission sur terre. Et parce qu'il aimait à dire que le plus pressé de procurer le bonheur du peuple avant de chercher à éclairer son intelligence et toucher son cœur. Donc, le but de tous ces gens-là, c'est quoi? Aider les gens à se sentir bien sur la terre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul texte de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il est venu sur la terre pour aider les gens à bien se sentir sur la terre. Hein. Parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était coincé sur la croix entre trois ou quatre clous, les trois clous, il ne devait pas se sentir très bien. Vous voyez? C'est ça. Et ça, quand on lit, quand on étudie un petit peu ces textes-là, on croit entendre Vatican II, parce que Vatican II dit exactement la même chose. Vous voyez, que les idées de Vatican II ne sont pas du tout des idées modernes. C'est pour ça qu'elles ont déjà été condamnées. Vous voulez comprendre les erreurs de Vatican II? Lisez tout simplement les grandes encycliques de condamnation du modernisme de Saint Pédis, qui ont été écrites en 1907 ou 1910. Vatican II, c'est quand? 62, 1962, c'est 50 ans plus tard. Eh bien, toutes les idées de Vatican II sont déjà condamnées par Saint Pédis. Les idées de Saint Pédis, condamnées par Saint Pédis, et j'ai vu de remonter un peu avant, 1864, c'est le syllabus, vous retrouvez exactement les mêmes condamnations. Et vous pouvez remonter pratiquement jusqu'à Saint-Pierre comme ça. L'Église a toujours eu la même doctrine, ne change pas. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? C'est ça le danger du libéralisme catholique, d'obtenir l'union morale de toutes les religions. Il se ferait un pacte de silence sur toutes les particularités dogmatiques qui divisent les esprits et un pacte d'action commune
par ce qui unit les cœurs, par la vertu moralisatrice et consolante qui est notre foi, qui est en toute foi, serait l'abandon des vieux fanatismes. Tout ça pour répandre par une noble entente le bienfait social du sentiment religieux. Et vous verrez après avec les textes de Saint-Pédis que Saint-Pédis explique bien que tout disparaît avec le modernisme, sauf le sentiment. Il n'y a plus que le sentiment qui demeure. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Et maintenant, vous avez même des catholiques qui vont jusqu'à sortir, justement, mais, monsieur l'abbé, toutes ces religions, elles adorent le même Dieu. On oublie complètement que le Dieu, il n'y a pas 36 dieux, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu unique est un Dieu en 3 personnes, Sainte Trinité, qui s'est incarné, incarnation, et qui est mort sur la croix, rédemption. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est incarné, qui est en 3 personnes, et qui nous a rachetés par la croix. Il n'y a pas 36. Donc, dès que vous touchez à une autre religion, la première question qu'il faut leur poser, c'est est-ce que votre Dieu est un Dieu qui est en 3 personnes, qui s'est incarné, et qui nous a rachetés par la croix? Si la réponse est non, c'est pas le même Dieu, c'est tout. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'utilisent plus leur intelligence, ils utilisent les sentiments. C'est tout ce qui reste. Vous voyez? D'autres textes encore importants de l'abbé Barbier, mais pour vous montrer que toutes ces idées qui vont exploser avec Vatican II commençaient déjà à intervenir, à se préparer dès les années 1860, 1870. Vous voyez? L'américanisme, par exemple, explique l'abbé Barbier, a 2 caractères qui la définissent. Elle est sociale et elle est positive. Sociale, parce qu'elle est plus soucieuse de la société que des individus. Positive, c'est-à-dire plus curieuse de ce qui est humain que ce qui est surnaturel. Donc le catholicisme libéral prétend être plus humain que surnaturel. Mais qu'est-ce qui est important dans la vie? D'aider l'homme à être homme ou d'aider l'homme à aller vers le bon Dieu? Vous voyez toute la différence? Un catholique, c'est quelqu'un qui aide les âmes à monter vers le Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 années de vie publique sur la terre? Il a enseigné une doctrine pour aider les gens à monter au ciel. Et il le dit expressément, celui qui croit sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Bon. Et ça a toujours été l'Église catholique. Au contraire, aujourd'hui, on le voit très bien dans le monde moderne, surtout à partir de Rome. Ce qu'on veut, c'est aider les gens à se sentir bien ici bien sur la terre, ici bas sur la terre. Donc on ne dit plus rien. Moi, c'est la chose qui m'a frappé le plus. Bon, je corrigerai, c'est une faute que j'ai faite dimanche prochain au début du sermon, parce que j'ai dit que tous les députés du Front National avaient voté pour l'avortement. En fait, c'est faux. Ils n'ont pas tous voté pour l'avortement. La majorité, oui. Mais il y en a, je crois, 32 qui ont voté contre. Oui. Bon, sur l'honneur, Deo gratias. Mais vous voyez, tout ça, c'est quand même extrêmement important. Donc, pour ces gens-là, la profession de foi n'impose aucun dogme, et la notion de surnaturel se réduit à peu de choses, leur libéralisme étant en fait un indifférentisme métaphysique. Donc, le libéralisme religieux de l'amener, qu'on retrouve dans Vatican II, n'est rien d'autre qu'un indifférentisme. Indifférentisme, ça veut dire quoi? Pas de différence entre les religions. Que vous adoriez le vrai Dieu ou un faux Dieu, c'est pareil. Et on le voit, ça s'est passé dans les mœurs. C'est passé dans les mœurs. Vous avez beaucoup de gens qui vont adorer le vrai Dieu le dimanche de 10h à 11h30, et dans la semaine, ils adorent tranquillement les faux dieux. Donc ici, l'esprit de l'évangile, le dimanche de 10h à 11h30, et dans la semaine, ils vivent comme des païens. Vous voyez? Et donc, ce libéralisme, écoutez bien, il y a des textes extraordinaires de l'abbé Barbier. Il explique que cette religion libérale catholique libérale, n'enseigne plus à mourir, mais à vivre, est une école d'énergie pratique. La religion se soucie donc de moins en moins de sauver les individus, de plus en plus de sauver la société. Au lieu du paradis, elle offre en récompense le perfectionnement social. Le christianisme devient une mutualité, se réduit à une fraternité. Elle ne veut que la paix religieuse, la paix entre religion et science, avec une morale indépendante du dogme. On ne mélange jamais les questions surnaturelles aux questions sociales. C'est une religion de l'humanité greffée sur le christianisme. Et en agissant ainsi, on détruit complètement la foi catholique. Hein?
Et donc, l'américanisme, c'est-à-dire ces idées libérales de l'autre côté de l'Atlantique, n'est que l'adaptation du catholicisme à la religion américaine. Et toutes ces idées vont être diffusées aux États-Unis par le fondateur des Paulistes, un Américain qui s'appelait le père Ecker, mal converti, en 1844. Et sa grande idée, il meurt en 1888. On n'a pas besoin d'une direction extérieure, il suffit de l'influence directe du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous éclaire directement, plus besoin de l'Église. Ça, c'est du protestantisme pur. D'accord? Donc, ça va être quoi? Ça va être le mépris, ça va entraîner, ça c'est très important à comprendre, le mépris des vertus passives, le pas donné aux vertus actives, qui développent la personnalité humaine sur les vertus passives, l'humilité, l'obéissance, l'abnégation de soi, qui ont causé la déchéance des races latines. Il faut pousser les vertus naturelles. Vous vous rendez compte des catholiques qui en arrivent à dire que les vertus passives, l'humilité, l'obéissance, l'abnégation de soi, ont causé la déchéance des races latines? Vous vous rendez compte les textes? Donc il faut pousser aux vertus naturelles, éliminer les vertus surnaturelles qui empêchent les vertus naturelles de se développer comme elles le veulent. Qu'est-ce qui est nié derrière tout ça? Quel est le grand dogme de foi qui est complètement nié par l'américanisme, par le catholicisme libéral? Le péché originel, évidemment. Plus de péché originel. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde va au ciel, alléluia. Voilà. Autre texte, pour vous donner un petit peu une idée, je crois que j'ai déjà cité ce texte, mais je vous le recite parce qu'il est capital. Encore une fois, par un des leaders du catholicisme libéral aux États-Unis. En France, c'était la même chose, puisqu'il est venu prêcher à Paris. Je crois qu'une mission divine a été assignée à la République des États-Unis. Cette mission est de préparer le monde par l'exemple et par l'influence morale au règne universel de la liberté humaine et des droits de l'homme. L'américanisme n'est qu'une résurrection et systématisation nouvelle du catholicisme libéral. Transplanté aux États-Unis dans une société libre de toute chaîne historique, loin de la surveillance de Rome et des chiens de garde ultramontains. Ultramontains, c'est des chiens de garde de l'autre côté des montagnes, de l'autre côté des Alpes. Rome, le catholicisme libéral y avait pris des forces, des habitudes, une confiance en soi et un essor imprévu. Les anciens chefs de l'école libérale ressuscités sous les figures nouvelles mais aisément reconnaissantes du père Ecker, de l'archevêque Ireland, cardinal Gibbons, Monseigneur Keane, Monseigneur O'Connell, c'est des noms que vous ne connaissez pas, mais c'est eux qui ont mis le libéralisme catholicisme dans l'Église américaine. Les esprits et les tendances qui les animaient éclatèrent tout d'un coup par leur discours et leur présence au Parlement des religions de Chicago, à la grande stupéfaction d'abord et bientôt après au grand scandale des catholiques latins et traditionnalistes du Vieux-Monde. Léon XIII avait interdit la participation des évêques catholiques au grand congrès pour unifier toutes les religions. On avait interdit leur participation, ils ont désobéi, ils sont allés quand même. La Constitution des États-Unis a une valeur morale qui l'élève au-dessus de toutes les autres. Elle est la Constitution idéale de l'avenir, l'état de séparation entre l'Église et l'État, ce droit commun de toutes les confessions religieuses, cette égalité devant la loi civile à laquelle les catholiques de notre vieux continent ont tant de peine à se résigner. L'américanisme et la démocratie chrétienne se sont reconnus comme des frères. On croirait entendre des évêques de Vatican II. C'est exactement les mêmes doctrines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces bêtises qu'on entend aujourd'hui, c'est vieux. C'est pas des choses nouvelles. C'était déjà enseigné par des évêques imbus de libéralisme catholique autour des années 1880-1890. Vous voyez? Donc, à tel point que Léon XIII lui-même, pourtant, encore une fois, était démocrate, Léon XIII lui-même a dû frapper l'américanisme par une encyclique qu'on étudiera, qui s'appelle Testem Benevolentia, 1899. Vous voyez? Mais s'il a frappé l'américanisme, malheureusement, les idées étaient trop profondes et n'ont pas pu être extirpées. Ses maximes et son esprit sont demeurés le fond des erreurs religieuses et sociales, dont l'encyclique Pascendi, Saint-Pédis, la lettre de Saint-Pédis sur le sillon, elles-mêmes ont plutôt arrêté l'expression déclarée publique et les ont déracinées en beaucoup d'esprits. Saint-Pédis lui-même reconnaissait que malgré toutes ces condamnations, les erreurs doctrinales n'avaient pas été arrachées. Les libéraux avaient simplement compris, il faut attendre. C'est pas encore le temps. Et on le voit très bien historiquement. Tout a éclaté au moment de la mort du pape Pie XII. D'un seul coup. Là, ils ont compris, là,
il y a un boulevard qui est libre devant nous, c'est le monde français. Et ils ont compris, c'est là où il y a l'élection de Roncalli, qui est devenu Jean 23, et ça a été l'ouverture des vannes du barrage. L'ouverture des vannes du barrage. Et on peut dire que Roncalli, en l'espace par ce qu'il a fait, en l'espace de quelques années, a détruit tout l'apostolat de l'Église pendant des années et des années. On avait déjà essayé de pousser le pape Pie XII à faire un concile Vatican II. Il avait refusé. Avec sagesse, en disant, il y a beaucoup trop d'influences extérieures au concile qui vont s'exercer, c'est beaucoup trop dangereux. Voyez. Et dès qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'a fait Roncalli, Jean 23? Tout de suite, il a préparé le concile. C'était sa grande idée. Préparer le concile. Et des tas de gens qui l'ont prévenu, attention, ça devient une catastrophe. Toutes ces idées libérales vont rentrer officiellement dans l'Église, mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est ce qu'ils voulaient. Voyez. Et jusqu'à 1958, la doctrine de l'Église officielle est tout à fait traditionnelle. On voit les changements après. Voyez. Je lis d'autres textes ici pour vous montrer que ces idées de Vatican II ne sont pas du tout des choses nouvelles. Et on voit aussi très bien, je vous en ai déjà un peu parlé, que pour se protéger de ces idées modernes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un esprit de contemplation. Rappelez-vous le texte de Carol Robinson que je vous ai déjà cité, pourquoi les Américains n'aiment pas la contemplation. Oui. C'est l'esprit contemplatif qui protège l'âme des tendances au libéralisme catholique. Parce que la contemplation nous fait centrer tout notre édifice spirituel sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous voulez, le libéralisme catholique, que ce soit en France ou aux États-Unis, qu'on appelle d'un autre nom l'américanisme, c'est rien d'autre tout simplement que la destruction totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ et la destruction totale d'une société centrée sur Dieu. Tout saute. Tout saute. Oui. Et donc, c'est important de comprendre ces choses-là, parce que beaucoup de gens nous disent, mais monsieur l'abbé, comment se fait-il que d'un seul coup, en 1958, tout a sauté? La raison, c'est que les termites étaient dans les poutres depuis longtemps. Oui. Lorsque votre maison s'effondre à cause des termites dans les poutres de la maison, les termites, elles sont dans les poutres depuis combien d'années? Ça fait combien d'années qu'elles font des dégâts? On ne les voit pas, tout extérieur. J'ai vu ça aux États-Unis, c'est ahurissant. J'ai vu des poutres de soutien d'une maison, pas des petites poutres comme ça, des grosses poutres de soutien d'une maison, encore en bois, peintes, il n'y a pas une trace extérieure. Vous prenez votre doigt, rentrez comme ça dans la poutre, jusqu'à l'âme où il y a encore une partie qui n'est pas encore mangée par les termites. On rentre le doigt comme ça, comme dans du beurre. On voit rien extérieurement. Eh bien, le libéralisme catholique, c'est ça. C'est les termites qui ont préparé tout le travail de perte de la foi qui va être relativement empêché par la vigilance des papes jusqu'à 1958. Et lorsque le pape Pie XII meurt en 1958, les termites ont terminé leur travail, tout s'écroule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces idées qui vont détruire l'Église à partir de 1958 ne sont pas du tout des idées modernes. Ça, il faut se méfier du terme modernisme, parce que c'est un terme un peu dangereux, parce que les idées, Sapidis a condamné le modernisme, on a l'impression, en entendant le terme, que ça veut dire des idées modernes. Ce n'est pas du tout moderne, c'est des vieilles idées. Ce sont les idées de la Révolution, ce sont les idées de la franc-maçonnerie, ce sont les idées de la Renaissance, ce sont les idées du protestantisme. Vous voyez ? Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez beaucoup de choses. Je vous lis encore un texte ici, encore une fois, qui explique ce qu'était le libéralisme catholique. Une religion d'indifférence dogmatique, qui a favorisé une anarchie doctrinale, qui a été s'aggravant pendant plusieurs années encore. Religion de liberté individuelle, qui se retrouve durant toute la période qui suit dans les manifestations qui portent atteinte à l'autorité dans l'Église, en affaiblissant l'amour pour elle. Religion de l'évolution en tout ordre. Il est au fond de toutes les variétés de modernisme et entretient son poison dans les esprits. Ce libéralisme catholique est une religion de vie intérieure à la mode protestante.
Il inspire le dédain pour les dévotions en l'honneur dans l'Église et pour les cérémonies du culte, religion des temps nouveaux et de la démocratie. Il soutient les audacieuses prétentions des réformateurs de la discipline ecclésiastique. C'est une religion du bien-être. Il devient celle des abbés démocrates et des nouveaux apôtres laïcs qui apportent au peuple un évangile terrestre, une religion de tolérance mutuelle et d'accord moral. Il demeure la pensée dirigeante d'efforts persévérants pour faire adopter le système de l'interconfessionnalisme dans les œuvres sociales, au prix du silence sur les affirmations catholiques d'une part et de l'autre, sur les opinions fausses ou scandaleuses avec lesquelles il ne saurait y avoir de compromission. Le libéralisme catholique est l'adaptation de l'Église au siècle pour introduire la démocratie dans le gouvernement de l'Église. C'est fort comme texte. Ça, c'est une analyse de l'abbé Barbier. Vous voyez ? On introduit la démocratie. Introduisant la démocratie, qu'est-ce qui se passe? En introduisant la démocratie, eh bien, on va introduire l'esprit du nombre. C'est l'homme qui décide. Et c'est Vatican II. Et ça, on le voyait déjà avant. Moi, je me rappelle très bien, j'ai déjà cité l'exemple quand j'étais gamin, même pas quand j'étais en fin d'études secondaires. Donc, j'avais quoi? J'avais 16, 17, 18 ans. En première, seconde, première terminale, j'étais dans un lycée complètement... Les premiers lycées qui s'est mis en grève en 68, où il y a un peu de travail. Lycée Jacamio à Auxerre. Bon. Et dans ce lycée, il y avait des cours de catéchisme, entre guillemets. Il fallait voir le truc. On se réunissait une fois par semaine avec l'aumônier. Et l'aumônier, au lieu d'enseigner, qu'est-ce qu'il nous disait? De quoi voulez-vous parler? Alors, il fallait remplir les petits papiers de quoi on voulait parler. Et puis, selon les thèmes qui seraient répétés le plus souvent, il parlait un peu de ces trucs-là. De tout, sauf de l'Église catholique. Vous voyez? Alors, ici, je vous cite au contraire un texte de Léon XIII. Vous verrez que Léon XIII, au niveau de la doctrine, est impeccable. Voilà comment Léon XIII répond justement à toutes ces idées. Donc, perte de la religion intérieure, protestantisation de la vie intérieure, culte de la démocratie, religion du bien-être, religion de tolérance, donc l'introduction de la démocratie dans le gouvernement de l'Église. Ça, c'est Vatican II, c'est le libéralisme catholique. D'accord? Voilà comment répond Léon XIII. Le principe des opinions nouvelles dont nous venons de parler peut se formuler à peu près en ces termes pour ramener plus facilement les dissidents à la vérité catholique. Les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme et que, se relâcher de son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations, aux théories des peuples modernes. Or, ce principe, dit le pape Léon XIII, beaucoup retendent non seulement à la discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de la foi. Et ces gens soutiennent qu'il est opportun, pour gagner les cœurs des égarés, de taire certains points de doctrine comme étant de moindre importance ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l'Église s'est toujours tenue. Il faut plaire. La grande idée, plaire. Plaire, qu'il faut plaire à ses fidèles, il faut plaire à ses élèves, etc. Il n'est pas besoin de longs discours, dit le pape Léon XIII, pour montrer combien est condamnable la tendance de cette conception. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'y ait aucune faute dans ce silence dont on veut couvrir certains principes de la doctrine catholique pour les envelopper dans l'obscurité de l'oubli. Car toutes ces vérités qui forment l'ensemble de la doctrine chrétienne n'ont qu'un seul auteur et docteur, qu'on se garde donc de rien retrancher de la doctrine reçue de Dieu ou d'en rien omettre pour quelque motif que ce soit, car celui qui le ferait tendrait plutôt à séparer les catholiques de l'Église qu'à ramener à l'Église ceux qui en sont séparés. À cette opinion sur les vertus naturelles se rattache une autre opinion. Ça, c'est des extraits en fait de l'encyclique Testem Benevolentiae 1899 contre l'américanisme. À cette opinion sur les vertus naturelles se rattache une autre opinion qui partage comme en deux classes toutes les vertus chrétiennes, les passives et les actives selon nos expressions. Ils ajoutent que les premières convenaient mieux au siècle passé, tandis que les secondes sont mieux adaptées au temps présent. Donc, on méprise les vertus passives fondées sur l'humilité et on exalte les vertus actives, parce que c'est l'homme. Que faut-il penser de cette division des vertus? La réponse est évidente, car de vertus vraiment passives, il n'en existe pas, il n'en peut exister. La vertu, dit saint Thomas d'Aquin, implique une perfection de la puissance. Or, la fin de la puissance est l'acte, et l'acte de vertu n'est autre chose que le bon usage de notre libre arbitre, accompli avec l'appui de la grâce divine s'il s'agit d'un acte de vertu surnaturel. Vous voyez, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Vous voyez, c'est là, c'est ce mépris
quand on analyse un peu les racines du libéralisme catholique, c'est pour ça que c'est important que vous compreniez tout ça pour bien, après, comprendre les textes du magistère. Quand on étudie un petit peu tout ça, on voit très bien d'où vient, c'est un humanisme, tout simplement. Un humanisme, un espèce de mépris pour toutes les vérités doctrinales qui peuvent ne pas plaire aux gens. En gros, l'Église, le Vatican II, le libéralisme catholique, c'est la même chose, c'est plaire aux gens, donner une religion pour plaire aux fidèles. Et Monseigneur Lefebvre nous le disait souvent au séminaire, malheur au prêtre qui cherche à plaire à ses fidèles. Hein. Si on cherche à plaire à nos fidèles, c'est fini, c'est la fin des haricots. Imaginez que je dise aux 20 personnes qui viennent à la messe ici, chez moi, de quoi vous voulez qu'on parle? De quel sujet vous voulez que je prêche dimanche? J'aurais toutes les idées possibles et imaginables. Vous voyez, on a toutes les bêtises possibles et imaginables. Quel est le rôle du prêtre? Est-ce que le prêtre doit demander à ses fidèles de quoi il faut parler? Le prêtre sait très bien de quoi il faut parler. Il faut donner le catéchisme. Il faut donner le catéchisme. Et c'est ce qui frappe le plus. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ça me fait plaisir d'ailleurs. Les gens qui viennent ici directement de l'Église moderne, qui disent, au moins ici, on parle du bon Dieu. Parce que dans l'église où j'allais avant, me disait-il, eh bien, on parlait de politique, on parlait des migrants qu'il faut accueillir, on parlait de toutes ces bêtises-là, on parlait absolument pas du bon Dieu. Ici, on parle de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'église catholique, qu'est-ce qui est au centre? Vous rentrez dans une église catholique, qu'est-ce qui est au centre? Le tabernacle, la présence divine. Quand vous rentrez dans une église moderne, qu'est-ce qui est au centre? Le micro. C'est vrai? C'est le micro qui est au centre. Et le tabernacle, il est où? Vous avez déjà vu le tabernacle sur l'autel dans une église moderne? Il y a quelques exceptions. Par exemple, une des exceptions, c'est Notre-Dame de la Drèche. Ils ont encore le tabernacle au centre de l'autel qui est juste sous la statue de la Sainte Vierge, de Gracias. C'est une exception. La plupart du temps, le tabernacle n'est plus au centre. Il est mis sur le côté. En général, c'est une chapelle latérale. Si vous allez à Ambierlé, par exemple, on le voit très bien. À Ambierlé, le Saint-Sacrement n'est pas sur l'autel principal. Il y a une petite chapelle latérale. Et dans bien des cas, il est dans une espèce de petit creux, creusé dans le rocher, ou creusé dans la pierre, ou entre les moellons. Dans lequel on met le tabernacle, on met un vague voile devant, avec une bougie devant, puis c'est tout. Quand c'est une bougie. Vous voyez? Donc on rentre, et l'autel est vide. Parce que pour eux, le plus important, c'est la parole. Dans l'Église catholique, le plus important, c'est le bon Dieu. Le plus important, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus important, c'est donc le tabernacle. Vous voyez? Donc, la foi, c'est ça. Saint Thomas disait, c'est l'assentiment de l'intelligence à la vérité divine sur le commandement de la volonté mue par la grâce. La foi, rien à voir avec le nombre. Jamais notre Seigneur Jésus-Christ n'a dit aux apôtres, allez prêcher ce qui plaît aux gens. C'est ça le drame. Oui, le drame de l'Église moderne, il est là, plaire aux gens. Oui. Et là, ici, l'abbé Barbier donne des exemples ahurissants. Donc, on est autour des années 1900, début du XXe siècle. Il est écrit en 1925, je crois. Il parle de l'abbé Lemire, dont je vous ai déjà parlé. L'abbé Lemire, non, je n'en ai pas parlé. Il y avait l'abbé Duchesne, l'abbé Loisy, l'abbé Hébert, qui était condamné par l'Église. Il y avait un autre abbé moderniste qui s'appelait l'abbé Lemire, qui était d'autant plus dangereux qu'il il a été élu député. Bon. L'abbé Lemire disait qu'il voterait non à la proposition de placer l'image du Sacré-Cœur sur le drapeau. Donc, pendant que il y a eu autour des années début du XXe siècle, déjà à la fin du XXe siècle, il y avait plusieurs propositions de loi qui avaient été amenées par les députés catholiques, laïcs et prêtres. Il y avait quelques prêtres à l'époque, même quelques évêques, comme Monseigneur Frépel, qui étaient membres de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée qui étaient députés. Et donc, il y avait la question qui a été posée, qui avait été demandée, pour mettre le Sacré-Cœur sur le drapeau français. Eh bien, évidemment, tous les libéraux et tous les anticatholiques avaient voté non. Mais le pire, c'est que les catholiques libéraux ont aussi voté non. Vous voyez? Ils ont voté non. Pourquoi? Parce qu'il fallait pour eux, disait l'abbé Barbier, adoucir les faits de la doctrine catholique que les générations modernes ne se prêtent point à accepter. Donc, on enseigne que les choses qui passent encore dans le monde moderne. Alors évidemment,
quand vous arrivez avec la condamnation du divorce, la condamnation de la pilule ou des choses comme ça passe plus dans le monde moderne. Vous voyez où on va? Donc, c'est vraiment un résumé de l'action délétère du catholicisme libéral, adoucir les faits de la doctrine catholique que les générations modernes ne se prêtent point à accepter. Ils vont vous dire, l'Église est obligée de changer parce que la société a changé. Les gens ne croient plus en la vérité, donc il ne faut plus parler aux gens des vérités qui fâchent. Faites-leur un grand sourire et ne leur annoncez que des choses qui leur plaisent. Ah, évidemment, si vous commencez à parler de l'enfer, ben, ça ne plaît pas. Et on voit très bien, quand le ciel s'en mêle, Fatima, le bon Dieu, il n'a pas agi comme ça. La Sainte Vierge, elle n'a pas agi comme ça. Elle prend 3 petits gamins, 6, 9 et 10 ans, elle a un pays les plus pauvres d'Europe, en 1917, à Fatima, pays le plus pauvre d'Europe, enfants catholiques, de bonne famille catholique, et elle donne aux enfants une vision de l'enfer, en disant, voilà l'enfer où vont les pauvres pécheurs. Et les enfants ont dit, si la très sainte Vierge Marie ne nous avait pas prévenu qu'on irait au ciel, nous serions morts d'épouvante. Donc elle apparaît aux enfants, et elle ouvre ses doigts comme ça, des rayons sortent des mains de la très sainte Vierge Marie, en 1917, percent la terre, et les enfants ont vu une vision de l'enfer. Eh bien, le monde moderne ne fait plus de ça. Ouais. On n'a plus le droit de prêcher ces choses-là. Je vous ai donné la dernière fois l'exemple de ce pauvre curé, qui est un curé moderne, mais qui vient de se faire mettre au pied par son évêque parce qu'il a eu le malheur de dire qu'il y avait plus de morts par avortement que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est parfaitement exact. Bon. Mais c'est la même chose. Imaginez un curé moderne dans l'église officielle qui commence à parler de l'enfer, mais il va y avoir une délégation de tous ces fidèles qui vont immédiatement aller voir l'évêque, et c'est le curé qui va se mettre au pied. Interdiction de prêcher. Vous n'avez pas le droit de parler de ces choses-là. Vous voyez? Par contre, quand on voit les saints, comment les saints se comportaient, c'est pas exactement comme ça. D'accord? Alors, ici, je vous cite quelques textes de nos adversaires. J'ai peut-être déjà cité ces textes, je vous ai déjà dit, vous pourrez bien vouloir m'excuser, mais il est pratiquement impossible, quand on prend des textes qui viennent du même auteur dans différents bouquins, de ne pas se répéter, parce qu'il y a parfois des textes qui eux-mêmes, qui citent dans d'autres textes. Voilà un texte de Jean Jaurès, c'était pas un père de l'Église, hein, Jean Jaurès. Hein. Bon, Jean Jaurès est un grand adversaire de l'Église. Nos adversaires nous ont-ils répondu? Ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Les catholiques ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique qui revendique pour Dieu, pour le Dieu de la Révolution chrétienne, de la révélation chrétienne, le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile? Non. Et Jaurès dit, ils se sont dérobés, ils ont chicané sur des détails d'organisation et n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Vous voyez? Autre ennemi de l'Église, Viviani. Même époque. Donc il explique comment l'œuvre sociale de la République en France doit être la contrepartie de son œuvre anticléricale. Nous avons écouté ces textes ahurissants des ennemis de l'Église, écrits. Ça, c'est des textes qui datent du début du XXe siècle sous Mystère Combin. Nous avons arraché de l'âme du peuple la croyance à une autre vie, à des visions décevantes et irréelles. D'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. À l'ouvrier privé de l'espoir en un paradis céleste, il fallait donner le paradis terrestre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Voilà, au contraire, quand vous comparez ces textes avec des textes catholiques, voilà par exemple ce que disait Saint Pédis, c'est la même époque. Hein. Il en est un grand nombre, nous ne l'ignorons pas, qui, poussés par l'amour de la paix, s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. De parti d'ordre capable de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses, il n'y en a qu'un, le parti de Dieu. C'est celui-là qu'il faut promouvoir. Vous voyez? Parti de la paix, c'est parti de l'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est les choses, chaque chose à sa place. Dieu au-dessus, le Créateur au-dessus, les créatures en dessous. Et donc les créatures ont un devoir d'adoration. Vous voyez? Autre grand catholique, je vous donne au contraire là, les
les grandes vérités. Ça, c'est Louis Veuillot. Louis Veuillot n'était pas un ecclésiastique. C'est un des rares grands auteurs antilibéraux qui n'était pas un ecclésiastique. Louis Veuillot, son frère était beaucoup moins ferme que lui. Mais Louis Veuillot est extraordinaire. C'est lui qui a fondé un journal qui s'appelait L'Univers, qui était un grand journal de la fin du 19e. Écoutez ce que disait Louis Veuillot. Nous périssons peut-être plus de vérités que les bons n'ont pas le courage de dire, que des erreurs que les méchants ont su sans mesure multiplier. Tout est là-dedans. Je répète, nous périssons peut-être plus de vérités que les bons n'ont pas le courage de dire, que des erreurs que les méchants ont su sans mesure multiplier. Ce n'est pas la religion qui vous la rendra aimable, ce sont vos personnes. Et la peur de cesser d'être aimable finit par vous ôter tout courage d'être vrai. Il vous loue, mais de quoi? Il vous loue de vos silences et de vos reniements. C'est exactement, ça s'applique tout à fait à ce qui se passe actuellement en France. Vous voyez? Autre texte. Là, je pense que c'est un texte de l'abbé Barbier lui-même, puisqu'il parle de Pie X. Alors, soyez pas surpris, Barbier parle de Pie X, parce qu'à l'époque de Barbier, Saint Pie X n'est pas encore canonisé. Saint Pie X a été canonisé par le pape Pie XII, en 1900, je crois que c'était 53. Hein. Donc, il est évident que Saint Pie X exprime la théorie du moindre bien, et non pas, comme on ne sait plus à le dire, celle du moindre mal. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Rien donc de commun entre ce moindre bien dont il faut savoir se contenter en cas de nécessité en acceptant un candidat moins bon qu'on ne l'aurait souhaité, mais favorable à la religion, et ce principe du moindre mal par lequel les catholiques libéraux français prétendaient justifier leur compromission avec les adversaires de l'Église et des concessions que la conscience à l'envie de l'honneur devait leur faire repousser. Que d'actes intrinsèquement mauvais deviendraient légitimes par cette théorie du moindre mal. Entre deux pommes pourries, il n'y a pas de choix. Pour le libéral, le moins mauvais devient le bon. Il y a une différence de degré, mais non de nature. Ça, c'est capital à comprendre. C'est-à-dire que la destruction s'est opérée par les catholiques qui ont commencé à prêcher le moindre mal, en faisant croire que le moindre mal était en fait, un moindre bien. Et donc, quelque chose de mal devenait bon parce que c'était moindre qu'un mal pire que le précédent. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental à comprendre. Parce que c'est avec cette théorie du moindre mal qu'on en est arrivé où on en est actuellement. On a accepté, toléré des choses qu'on n'aurait jamais dû tolérer dans l'Église catholique, par exemple dans la politique des nations, sous prétexte que c'était un moindre mal. Et on transforme les intelligences pour faire croire que le moindre mal devient en fait un moindre bien. L'exemple, il y a tas d'exemples qu'on peut donner. Est-ce que vous avez la possibilité de... quelqu'un me demande, monsieur l'abbé, est-ce que j'ai le droit de faire un petit mensonge? J'ai pas le droit de faire un gros mensonge, est-ce que j'ai le droit de faire un petit mensonge? Réponse, non, parce qu'un mensonge, c'est un mensonge. Mais le petit mensonge est un moindre mal. Oui, mais le moindre mal est interdit. Le moindre mal ne devient pas un moindre bien. Dans l'esprit moderne, le moindre mal devient quelque chose de bien. Pour éviter un gros mensonge qui est quelque chose de très mauvais, je pratique un petit mensonge, je fais croire aux gens que le petit mensonge devient quelque chose de bon. Et ça nous a amené là où on en est actuellement. Oui. Si au moment où il était possible de faire une restauration catholique en France, c'était possible pendant un temps, tous les catholiques avaient compris ces choses-là, s'était pas lancé à corps perdu dans le moindre mal, eh bien, on aurait retrouvé une France catholique. Oui. Et c'est cette idée du moindre mal qui a tué la France catholique complètement. Oui. On le voit très bien aujourd'hui en matière politique. Combien de gens continuent de voter en France, par exemple, Front National, sous prétexte que le Front National semble, je dis bien semble, moins mauvais que Mélenchon, par exemple. On finit par dire, c'est moins mauvais que Mélenchon, donc le Front National devient bon. Mais non, le Front National n'est pas bon. La preuve, ils viennent pratiquement tous, pas tous, mais presque tous, de voter l'avortement. Vous voyez ? Autre texte de l'abbé Barbier. J'arrive à terminer ça. Enfin, si je vais y arriver, je vais essayer au moins. Hein. Que je voudrais vous donner tout ce que je peux vous donner.
Ayons aujourd'hui, dit l'abbé Barbier, le courage de reconnaître la cause de tant de maux. Catholiques, nous avons rougi de nos principes. Nous n'avons pas été conséquents avec notre foi. Lorsqu'il a fallu défendre notre patrimoine moral et religieux, au lieu de combattre à visage découvert, nous avons mis des masques. Nous avons parlé en libéraux. Nous avons cru prudents et habiles de nous réclamer que de la justice et de la liberté, de la justice comme s'il en existait une à notre égard et de la liberté qu'on nous arrache par lambeaux. À la conception de l'État laïque et athée, nous n'avons pas opposé les obligations de l'État envers Dieu, nous bornant à réclamer une neutralité impossible et mensongère. Nous avons invoqué la Déclaration des droits de l'homme, mais nous avons consenti à ce qu'il ne fût plus question des droits de Dieu. Et ainsi, ayant encore le courage de le dire, ainsi retombe sur nous-mêmes, pour une part négative sans doute mais réelle, la responsabilité de cette apostasie officielle qui est notre grand crime national. L'heure est venue de déployer nos bannières. Aujourd'hui, on peut expliquer tout ça. Alors là, je vous redonne des textes de Saint-Pédis, qu'on étudiera à fond après, mais il y a certains textes qu'il faut déjà bien connaître ici, pour résumer tout ce que je viens de vous dire. Voilà ce que dit Pascendi. Pascendi, c'est 1907. Saint-Pédis, condamnation du modernisme. Écoutez bien ce que disait Saint-Pédis en 1907. Les artisans d'erreur se cachent dans le sein même et au cœur même de l'Église. Nous parlons d'un grand nombre de catholiques laïcs et ce qui est encore plus à déplorer d'un grand nombre de prêtres qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent comme rénovateurs de l'Église. Vous le savez, il passe trop sur le monde un souffle d'indépendance mortelle pour les âmes, et cette indépendance est introduite aussi dans le sanctuaire, l'indépendance non seulement envers l'autorité, mais aussi à l'égard de la doctrine. Deux traits caractérisent cet esprit, d'une part le mépris plus ou moins affiché de la tradition, d'autre part un parti pris de diminuer dans tous les ordres où se meut l'action humaine, l'action et l'influence de l'élément surnaturel. Donc deux signes, mépris de la tradition, dit saint Pédis, et d'autre part, diminuer au maximum l'influence de l'élément surnaturel, détruire la contemplation. On se trouve donc en présence d'une critique non pas historique, mais dominée par une philosophie venue de l'agnosticisme, de l'immanentisme, de l'évolutionnisme. Maintenant, embrassant d'un seul regard tous les systèmes modernistes, qui pourra s'étonner que nous définissions le modernisme comme le rendez-vous, le collecteur, l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est la grande définition de saint Pédis. Si quelqu'un écoutait bien, le modernisme, le catholicisme libéral, c'est pareil, hein? Le rendez-vous collecteur, l'hérésie collecteur, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un s'était donné la tâche de recueillir toutes les erreurs qui furent jamais contre la foi, et d'en concentrer la substance comme le sucre en une seule véritablement, il n'est pas mieux réussi. Ce n'est pas encore assez de dire il ne ruine pas seulement la religion catholique, mais comme nous l'avons déjà institué, toute religion. Voyez? Alors, tous ces grands ennemis de l'Église furent excommuniés. Par exemple, Loisy, un des grands ennemis de Saint-Pédis, fut excommunié en 1908. Mais les modernistes se cachent et attendent d'être plus libres. Malheureusement, les condamnations de Saint-Pédis n'ont pas suffi et ils ont attendu. Hein. Autre texte important. Les livres d'hypercritique, les ouvrages modernistes, plusieurs du moins des plus funestes, seraient peut-être demeurés à peu près inconnus des non-initiés sans influence sur eux, comme on l'a prétendu, si les organes catholiques, les revues et les journaux modernisants ne leur avaient eux-mêmes fait connaître en les représentant à leur public comme inoffensifs ou moins recommandables. Autour des années 1910. Ainsi, l'Église devenait, ça c'est un mot de Louis Veuillot, écoutez cette définition de l'Église qui s'applique à l'Église de Vatican II, c'est incroyable. C'est l'Église telle que le rêvaient les catholiques libéraux. Voilà la définition de cette Église par Louis Veuillot. Une société de braves gens qui croient la divinité de Jésus sur la foi de copies altérées, de manuscrits perdus, rédigés par on ne sait qui, ni on sait quand, par des auteurs inconnus qui se contredisent et qui n'ont jamais été les témoins de ce qu'ils racontent. Vous vous rendez compte? Comme les jansénistes prétendent n'avoir jamais professé les doctrines condamnées, comme les américanistes disant être étrangers aux doctrines condamnées sous ce nom, de même les modernistes prétendent dire que saint Pédis chassait un fantôme. Lorsque le pape Léon XIII a condamné le modernisme aux États-Unis, qui s'appelait l'américanisme, les américanistes américains ont dit « c'est pas chez nous, ça n'existe pas ». Vous voyez? Ils ont fait pareil en France. Vous voyez?
Alors, l'abbé Barbier explique le geste de Saint-Pédis avec Pachendi, la grande condamnation du modernisme qu'on verra après, c'est la rupture des relations diplomatiques entre l'Église et le siècle. Chaque fois que les négociations s'étaient amorcées, quelque peu poursuivies, l'Église avait condamné les négociateurs. Pie IX condamna le libéralisme, Léon XIII l'américanisme, Saint-Pédis aujourd'hui, en condamnant le modernisme, condamne le principe même de toute négociation. Les catholiques libéraux ont le devoir, et parce qu'ils sont catholiques et parce qu'ils sont libéraux, de rester dans le sein de l'Église, nonobstant les encycliques qui condamnent leur doctrine particulière ou refoulent leurs aspirations et indiquent contre eux des mesures draconiennes. Et c'est ça le danger. Ils sont restés dans l'Église. Je vous avais expliqué que le protestantisme, lorsque Martin Luther a commencé à se révolter contre l'Église, il a quitté l'Église. Les modernistes sont restés dans l'Église. Alors après, vous allez avoir d'autres mouvements qui vont apparaître. Oui, c'est toujours les mêmes erreurs, on change l'habit. La structure reste la même, on change la couleur de l'habit pour faire croire aux gens que c'est des choses différentes. Alors après, ça va être le sillon qu'on verra après avec les textes de Saint-Pédis, condamné par Saint-Pédis en 1910. Alors, Saint-Pédis avait compris ça, il avait compris que c'était installé dans l'Église avec la protection des évêques, des prêtres qui soutenaient les idées modernistes. Et Saint-Pédis savait, par exemple, que dans les séminaires, les directeurs de séminaires, les directeurs spirituels des séminaristes donnaient les ouvrages condamnés par Saint-Pédis de Loisy sous le manteau aux jeunes séminaristes en disant « lisez ça, mais attention que ça ne se sache pas ». Et donc Loisy a fait un dégât énorme par justement la faiblesse des directeurs spirituels qui, derrière le dos de Saint-Pédis, faisaient diffuser la mauvaise doctrine. À tel point que Saint-Pédis a dû créer une organisation qui s'appelait la Sapinière, Société Saint-Pie V, qu'il a placée sous son autorité directe. Il a organisé une société, la Société la Sapinière, par un évêque qui s'appelait Monseigneur Benigni, qui dépendait directement du Saint-Père. Parce qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait plus faire confiance aux évêques. Et il a envoyé faire des enquêtes dans tous les séminaires pour avoir repéré quels étaient les séminaires modernistes dans lesquels des professeurs modernistes enseignaient le modernisme. Et le premier qui s'est fait alpaguer, c'est l'évêque de Milan. Milan, c'est le plus grand diocèse de Rome, le plus grand diocèse d'Italie. Et Saint-Pédis a condamné tout ça, justement, a soutenu Monseigneur Benigni, et ça a été utilisé par les ennemis des ennemis de Saint-Pédis au moment où Pie XII a essayé de canoniser Saint-Pédis. Les ennemis de Saint-Pédis sont arrivés en meute pour dire « mais il a institué une maçonnerie dans l'Église, il avait fait une organisation, la Sapinière, qui dépendait directement du Saint-Père et qui passait pas par l'autorité des évêques ». Et Pie XII a frappé le poing sur la table en disant « mais il était obligé de le faire, il n'y avait pas d'autre solution pour arriver à détecter où étaient les modernistes ». Malheureusement, ces évêques modernistes ont attendu, ils se sont contentés d'attendre la mort de Saint-Pédis, et puis après, ça a encore tenu encore un peu. Après, avec la mort de Pie XII, c'était complètement terminé. Vous voyez ici, il y a un texte intéressant que cite l'abbé Barbier. J'ai connu un jeune prêtre qui, lorsqu'il sortait du séminaire, s'imagina qu'il allait réformer le monde et le convertir à la religion par les idées sociales. Si la religion est un fil qui unit les âmes à Dieu, pensait-il, les idées sociales sont l'aiguille nécessaire, pratique, infaillible qui doit faire passer ce fil. Et ce jeune prêtre, pendant 12 ans, se lança à corps perdu dans toutes les œuvres économiques et sociales qu'il put découvrir. Coopérative, mutualité, assistance par le travail. Il suffit des amis sans doute, mais aussi bien des ennemis, et encore plus des ingrats. Des chrétiens, pratiquement pas. Alors il se mit à réfléchir, et il pensa que le Christ se contentait d'exposer la vérité, que les foules suivaient le Christ à cause de la vérité. Il constata l'histoire en main que saint Paul, l'apôtre des nations, ne faisait pas tant de détours pour amener les foules à Jésus-Christ, mais qu'il les convertissait en leur montrant sur la croix. C'était un scandale pour les ignorants et les esprits forts, mais pour les âmes de bonne volonté, c'était le salut. Et suivant la méthode de saint Paul, il a résolu désormais d'enseigner avant tout le Christ, sans détour et sans compromission. Ce prêtre, vous le connaissez tous, mes amis, c'est celui qui écrit ces lignes. Il s'appelait l'abbé Soulange Baudin, qui est un curé à Paris,
qui a aidé Saint-Pédis justement à la lutte contre le modernisme. D'accord? Alors, je saute beaucoup de choses parce qu'on n'a pas le temps de tout expliquer. Donc, il y a d'autres choses importantes à comprendre. C'est que pour protéger justement l'Église dans la société, il faut respecter Dieu, respecter le Père et respecter la femme. Dieu, le Père, la femme. On voit très bien comment aujourd'hui le monde moderne attaque Dieu, la paternité et la femme. Vous voyez? Alors, je vous donne encore un texte ici très important pour synthétiser tout ce que je vous ai expliqué avec les textes qui ne sont pas de moi, mais qui sont importants. Le bulletin de vote et l'hostie consacrée, voilà les deux moyens par lesquels le peuple monte sur le trône comme un roi, à l'autel comme un dieu. Le suffrage universel et la communion générale de Pâques, voici les deux institutions éminemment démocratiques. L'un rend accessible au peuple la souveraineté, l'autre lui rend accessible la divinité. Vous voyez? Et on voit comment tous ces évêques, ces prêtres modernistes ont commencé à pousser les gens dans l'idée du suffrage universel. Tout ça, ça s'est associé avec l'idée du suffrage universel, pour que le nombre remplace la vérité. Autre texte de Saint-Pédis. Il n'est ni digne ni loyal de dissimuler le drapeau catholique comme une marchandise avariée. Ce n'est pas la politique, c'est la foi qui vous sauvera. Vous achèverez de tout perdre si vous ne placez pas une bonne fois le loyalisme chrétien au-dessus du loyalisme républicain. Soyez républicain si c'est votre opinion, soyez royaliste ou impérialiste, soyez-le ouvertement, hautement. Ça, c'est l'abbé Barbet qui commente. Mais soyez pas moins franchement catholique. Placez votre foi au-dessus de tout le reste. Quiconque la partage est votre ami, quiconque ne la respecte pas, votre adversaire. Quand la religion est en cause, tendez sincèrement la main à tous vos amis, tenez tête à tous vos ennemis, et que chez vous, le catholique cesse enfin de se masquer derrière le libéral. Vous voyez ? Ainsi, nous devons nous engager à ne jamais donner nos suffrages dans quelque genre d'élection que ce soit à des hommes qui n'auront pas pris l'engagement formel et public de défendre en toutes circonstances les intérêts de la religion qui sont et demeureront toujours les vrais intérêts du pays. Alors ça s'applique, je vous assure, à ce qui se passe actuellement. Oui. Et en face, évidemment, vous allez avoir toute l'œuvre de Aristide Briand, qui va obtenir la séparation de l'Église et de l'État. Et voilà ce que disait Briand, qui était un grand ennemi de l'Église. Il soutiendra à la tribune en 1910, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, que l'œuvre scolaire de la Troisième République n'avait provoqué aucune protestation sérieuse de la part des catholiques et du clergé, notamment des évêques. Nous n'avons pourtant jamais eu, disait-il, et représentant du gouvernement, nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de faire une université anti-religieuse d'une façon active, militante, belliqueuse. Nous voulons organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. Pour les écoles, la gratuité était l'appât, l'obligation, l'odieuse garantie. La laïcité, c'est-à-dire l'athéisme au moins négatif par abstention systématique de la pensée et du souvenir de Dieu était le but unique. Donc ils ont pris les écoles, mis l'enseignement catholique dehors, interdit l'influence de l'école, de l'Église sur l'école, pour pouvoir contrôler l'école. Contrôlant l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont contrôlé les intelligences. On est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui. Hein? En vérité, l'école neutre n'existera jamais. Elle n'est pas possible. Depuis 25 ans, dit l'abbé Barbier, l'école sans Dieu était l'école contre Dieu. Donc le principe de neutralité dans l'enseignement était formellement condamné par l'Église. Alors qu'au contraire, il faut que rien dans l'école ne puisse porter atteinte à la conscience de l'enfant. Il faut en outre que les parents et les prêtres supplient en dehors des classes à l'instruction, à la formation religieuse que les élèves n'y peuvent recevoir. Ça, c'est un avertissement pour chacun d'entre nous, hein, parce que de plus en plus, les écoles catholiques hors contrat vont être interdites. Il y a une attaque en règle actuellement du gouvernement en France contre toutes les écoles hors contrat. Et ça va devenir de plus en plus difficile. Là, il va falloir que les parents puisent dans les grâces du sacrement de mariage pour arriver à rattraper toutes les bêtises qu'on leur enseigne à l'école. Donc, les catholiques esquivèrent la lutte sur le point capital en se bornant à l'époque début du XXe siècle, en se bornant à réclamer la liberté au lieu de défendre intrépidement
les bases essentielles de toute société humaine est de saper la position des adversaires en mettant tout leur effort à dénoncer l'illégitimité et l'impossibilité d'un ordre politique et social dont Dieu est exclu. Donc, soit on suit l'Église catholique, Dieu au centre de tout, centre des cœurs, centre des intelligences, centre des volontés, soit on veut une société sans Dieu. On n'a pas le choix. Alors, Saint-Pédis, vous voyez, il y a des textes de Saint-Pédis qui déjà à l'époque, les problèmes arrivaient. Il dit, si l'école est positivement mauvaise, les catholiques doivent en éloigner les enfants au prix de tous les sacrifices, même de la vie. Autre texte de Saint-Pédis, la vérité ne veut pas d'oripeau. Notre drapeau doit être déployé. C'est seulement par la loyauté et la franchise que nous pourrons faire quelque chose de bien, combattu par nos adversaires, mais respecté par eux, de façon à pouvoir conquérir leur admiration et peu à peu leur retour au bien. Le cardinal Pie, écoutez ce qu'il dit, un grand évêque, la thèse de l'indifférence ou de la neutralité politique ne sera jamais qu'une vaine formule. Quiconque s'épuise à vous dire qu'il n'y a pas d'opinion politique et qu'il n'a pas d'opinion politique et que le meilleur est de n'en pas avoir termine rarement son discours sans vous montrer qu'il en a une mauvaise qu'il veut vous la faire partager. Vous voyez, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est pour ça que cette étude, si vous voulez, est tellement importante. Comprendre comment les catholiques se sont fait rouler. Que les mêmes erreurs correspondent toujours aux mêmes conséquences. Vous voulez... Ça ne sert à rien de pleurer sur des conséquences si on ne remonte pas à ce qui a provoqué ces conséquences. Vous voyez, c'est le principe de causalité. Il n'y a pas de... quand il y a des conséquences désastreuses, il faut remonter à ce qui a provoqué la conséquence désastreuse. Conséquence désastreuse, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et c'est ce qu'ont voulu les catholiques libéraux. Ils ont voulu la séparation de l'Église et de l'État. Donc, qu'est-ce que voulaient ces catholiques libéraux? Ils voulaient une république universelle. Ils parlaient déjà d'une république universelle autour des années 1890-1900 et d'une église universelle. La république universelle serait faite de la fusion de toutes les églises, de l'abolition de toutes les patries, d'un événement de toutes les classes, suppression de la propriété privée, la destruction de la famille. On pourrait entendre Macron. Vous voyez? Voilà ce que disaient les politiciens des antilibéraux. Les antilibéraux, c'est les intégristes de l'époque, hein, parce qu'il y a quand même des catholiques qui ont hurlé pour essayer de protéger la foi. Voilà comment ils étaient appelés. Les éplucheurs de textes, des dénicheurs des hérésies. Quant à ces éplucheurs de textes, ces dénicheurs d'hérésies, quant aux inquisiteurs sans mandat, bulldogs de l'orthodoxie, je vous demande de ne pas leur faire l'honneur de leur répondre, mais les envoyer poliment promener. La souveraine intransigeance catholique n'est autre que la souveraine charité catholique. Contre ça, vous voyez. Voilà ce qui est du libéralisme et du pire. Aduler le peuple libre et souverain en lui persuadant qu'il a toutes les lumières, toutes les sagesses et tous les droits, mais des devoirs, pas le moindre et pas un seul. Aider les gens à se sentir bien dans le monde moderne. Ça, c'est le libéralisme catholique. Aider les gens à aller au ciel, c'est l'Église catholique. Vous voyez. Bien sûr qu'une fois qu'on a compris tout ça, à ce moment-là, tout se remet en place. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce modernisme dogmatique ou ce libéralisme catholique, parce que c'est la même chose, s'attaquer au fondement même de la révélation. J'ai encore 7 minutes, je sais terminer. Modernisme dogmatique s'attaquer au fondement même de la révélation. L'Église, en le précisant, l'a tué. Le modernisme social, s'attaquant au principe du droit naturel, évolue dans une sphère où il se croit à l'abri et déjà il agit en conséquence. Parce que les catholiques libéraux vont essayer d'éviter les condamnations papales en disant « Nous sommes dans un milieu politique, dans le monde politique, l'Église n'a rien à y faire. » Donc les chefs d'Église, les évêques et les papes n'ont rien à nous dire puisque nous ne sommes pas directement dans un domaine qui regarde l'Église. Et Saint Pédis va répondre « Attention !» La réponse c'est quoi? Il faut l'union de l'Église et de l'État. Donc il faut arriver à se mettre dans la tête. Si déjà, ceux qui ont écouté ces 15 heures d'introduction, qui ont la patience de m'écouter pendant 15 heures, c'est déjà pas mal. Bon, s'ils ont déjà compris que si on supprime l'union entre l'Église et de l'État, on est obligé de supprimer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai déjà fait mon travail. Parce que c'est ça la formule.
Le but, c'est la suppression totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire éjecter notre Seigneur Jésus-Christ de la société pour qu'il n'ait de l'influence que dans les familles. Après, deuxième étape, détruire les familles pour empêcher l'influence des parents, pour que les enfants soient directement sous le contrôle de l'État, plus sous le contrôle de la famille. Rappelez-vous, Payon, l'ancien ministre des écoles, de l'enseignement, qui disait « Les enfants n'appartiennent pas aux parents, mais appartiennent à la République ». Il a dit, il a écrit. Et c'est ce qui se prêche actuellement. Hein. Macron, c'est ce qu'il dit. Les enfants appartiennent à la République. Dans la mesure où les parents respectent les principes républicains, à ce moment-là, ils peuvent garder les enfants. Mais des parents qui ne respectent pas les principes républicains, ça veut dire en bon français les parents catholiques, qui enseignent à leurs enfants, non pas les principes républicains des droits de l'homme, mais des droits de Dieu, n'ont aucun pouvoir sur leurs enfants. Les enfants doivent leur être retirés et sont confiés à des familles qui vont respecter tout ça. C'est pas pour rien. On a plusieurs cas malheureusement, d'enfants qui ont été retirés des familles à cause de ça. Hein. Et quand l'État retire les enfants des familles pour empêcher le catéchisme, si vous voulez, catholique dans ces familles, parce qu'ils savent très bien que ces familles vont former les enfants catholiques, ils les retirent des enfants, ils placent ces enfants tout jeunes dans les familles musulmanes. Parce qu'ils savent que l'islam est absolument incompatible avec le catholicisme. Et la charge pour la famille musulmane, évidemment, de détruire les racines du catholicisme qu'il y avait encore chez ses enfants. Oui. Écoutez encore ce texte, c'est un texte du Sillon, un texte de Saint Pédis. Le modernisme social est plus dangereux que le modernisme dogmatique pour un dernier motif, c'est qu'il conduit à l'abîme par une complicité non voulue, mais peut-être, mais très réelle, avec les plus dangereux ennemis de la société. Le modernisme social, le libéralisme catholique, c'est un texte de l'abbé Barbier, mais qui reprend Saint Pédis. Le libéralisme va nous entraîner à une complicité avec les plus importants ennemis de l'Église et donc les plus dangereux ennemis de la vraie société. N'oubliez pas que la fondation de la société, c'est quoi? Sur le plan humain, sur le plan naturel. La fondation de la société, c'est la famille. La famille qui est la fondation de la société. C'est pour ça qu'il y a toutes ces attaques actuelles contre la famille. Ils veulent détruire la famille. Ils veulent détruire la famille. Et ça, ils poussent très bien les familles à ne plus s'occuper de leurs enfants en disant, on s'en occupe. École gratuite, gardez vos congés payés, vous aurez un petit minimum pour vivre, et vous serez heureux, vous n'aurez rien, vous serez heureux. Ça, c'est Klaus Schwab qui racontait ces bêtises. Et vous verrez, tout va bien, et nous, on s'occupe des enfants. Et les parents ne voient même pas le danger en disant, mais c'est très bien, je pourrais prendre mes vacances en paix, mettre les enfants dans les colonies de vacances officielles du gouvernement, et les enfants vont jouer, ils ne se rendent même pas compte que le gouvernement va complètement détruire l'âme de nos enfants. Et je terminerai avec deux textes de Saint Pédis. Un texte extraordinaire qui est très connu. Unissez-vous sur le terrain religieux, dit Saint Pédis, pour la défense des intérêts de la foi. Alors que les libéraux, au contraire, disent unissez-vous sur le terrain religieux d'abord pour maintenir la République. Et Saint Pédis précise, de nos jours, plus que jamais, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. C'est une des phrases les plus connues de Saint Pédis, je la répète. De nos jours, plus que jamais, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. Si mes souvenirs sont exacts, c'est un texte qu'il a prononcé lors de la béatification de Sainte Jeanne d'Arc. Vous voyez ? Et je vais terminer cette introduction, qui était un peu longue, 15 heures, c'est quand même un peu long, par une note quand même un peu optimiste, parce que sinon, on se décourage complètement. Je vais en fait terminer par un autre texte de Saint Pédis, que j'ai déjà cité tout à fait au début de l'introduction. J'ai terminé par ça. Que vous dirais-je maintenant, à vous, mes chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution? Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fonds baptismaux de Reims se convertira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints
qui sont pressés d'avoir pour compagnons dans la gloire céleste des frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses fils qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient à la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique par-dessus tout, les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme dans les expressions que Dieu même met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes de la France ne resteront pas impunies, mais la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes ne périra jamais. Un jour viendra, et nous espérons qu'il ne tardera guère, où la France, comme Paul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste, où elle entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutez-vous » Et sur sa réponse « Qui êtes-vous, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus que vous persécutez. Il vous est dur de rejamber contre l'aiguillon parce que dans votre obstination, vous vous ruinez vous-même. » Et elle, frémissante et étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et Jésus dira « Levez-vous et lavez-vous des souillures qui vous ont défiguré. Réveillez dans votre sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance et allez, fille première-née de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, allez porter comme par le passé mon nom devant les peuples et devant les rois de la terre. » Un texte très connu, mais qui veut nous rendre un peu d'espoir, quoi. Donc, ne pas se décourager. Oui, j'ai terminé donc avec ces textes l'introduction. Je m'excuse d'avoir été un peu long, mais je crois vraiment que c'était absolument nécessaire. Alors, la prochaine fois, donc mercredi prochain, si je suis encore vivant, je commencerai directement donc la première série. Donc là encore, on met cette conférence dans la même série introduction. De la prochaine fois, on commencera à mettre les conférences dans la deuxième partie sur les P9, la lutte contre la liberté de conscience. Mais avant d'expliquer les textes de type de P9, je vais utiliser d'autres encycliques qui tournent autour de P9. Je vais commencer par l'explication de l'encyclique Mirarivos de Grégoire XVI, 1832, Indifferentisme. Donc, ayant terminé l'introduction, on peut maintenant aller directement au texte de départ. Voilà, je vais terminer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pie X, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Ignace, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gardez silence 2 secondes pendant que j'arrête tout le matériel là. Je vois rien, comme d'habitude. Ils ont peur que leur vieux curé se tue.